Salut les Mogwai, c'est le Gremlins, et on va parler du premier vulgarisateur français qui a atteint le million. J'ai nommé Y penser. J'aurais tellement eu le seum à sa place. Bon bah pas le temps de niaiser, on va checker le montage de Dr Nozman. Le point fort de Nozman, c'est que dans chacune de ses vidéos, il t'explique le fonctionnement d'un objet qui défie les lois de la gravité et qui est trop putain de cool. Gyroscope de précision, disque-leur, hand-boiler, hand-spinner et des tas d'autres trucs en heure. Donc moi j'ai décidé de choisir un objet totalement rendu commun, le stylo, une couleur. Plus communément appelé le bâton à doigts selon certains experts comme Kama. Pour le son, il suffit de piocher dans la playlist de Kevin MacLeod. Ça va ajouter à ta vidéo une atmosphère un petit peu planante et réflexive, qui va venir renforcer l'univers un peu magique et mystérieux de la physique. Perso, je me suis pas pris la tête. J'ai pris la première disponible dans la librairie audio de YouTube. Pour ce qui est des plans cam, il y en a 3 différents. Le premier, il faut qu'il soit comme quand tu rentres dans une gamine de 8 ans. Extrêmement serré. Alors tu poses ta cam quelque part dans ta piole et tu te mets très près de l'objectif. Mais pas ton gros sexe dedans non plus. Si vraiment il te gêne parce qu'à la limite il est extrêmement encombrant, mets-le dans le mec qui tient la caméra. Je sais pas moi, trouve tes propres solutions. Pour le deuxième, maintenant que t'as la position, il te faut le plan emblématique de Nozman. Le truc qu'il fait dans 97% de ses vidéos. Il te faut un plan montagnier. Pour le faire, rien de plus simple. Tu imagines que ta communauté réside dans la maison de retraite des Hortensias en Corrèze et que tu dois leur montrer un truc. Tu prends ton objet et tu le mets dans la gueule de ton objectif. Et là t'attends. Jusqu'à ce que le focus se fasse. Le plan montagnier est nécessaire puisqu'il te sert à mettre en valeur les petits détails cachés de ton objet. Et enfin, le dernier plan cam dont tu as besoin, c'est un plan bureau, qui montre le fonctionnement de ton objet. On a fait le plus gros. Maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est travailler ces explications pour les rendre accessibles et veiller à bien articuler, virer les blancs entre chaque phrase afin d'accélérer le rythme de ta vidéo au montage, trouver un équilibre entre les temps d'explication et les temps de démonstration, une miniature assez classique avec l'objet et un texte qui le décrit, ajouter une toute petite blague de cul, légère et discrète, un petit peu gênante, mais qui est cool. Donc tu peux fermer l'onglet du spectacle de Franck Dubosc. On va pas en avoir besoin. On saupoudre le tout par le gimmick incontournable de Nozman, on fout ça au four thermostat export, et la vidéo sera prête en un rien de temps. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore comment a été reçu l'épisode que j'ai fait sur What the Cut. J'espère en bien quand même, parce qu'en fait j'essaie de prendre de l'avance. Quoi qu'il en soit, si vous m'avez conseillé des modifications à faire sur la chronique ou recommandé des vidéastes à traiter, rassurez-vous, j'en tiendrai compte. C'est juste qu'il y aura toujours un décalage entre le moment où vous me le conseillez et le moment où vous le verrez appliqué. À l'avenir, j'aimerais vraiment bosser en collaboration avec les vidéastes dont je parle, afin de faire évoluer la partie parodique et favoriser la création. Je m'explique. Quand je prépare un épisode d'upload, j'ai besoin de l'audio. Et donc je suis limité aux vidéos qui sont sorties sur la chaîne au moment où j'écris. Si je pouvais rentrer en contact avec les personnes concernées, ça me permettrait d'enregistrer un texte avec eux pour sortir des limites imposées par le cadre de leur vidéo. Ce qui veut dire en résumé, imiter moins, mais créer beaucoup plus. Bref. L'export vient de se terminer, donc je vais te laisser profiter de l'upload. Les vidéastes que ça intéresse, vous savez où me contacter. Sur ce, je vous fais des bisous les Mogwai, allez, ciao. J'ai trouvé l'objet le plus satisfaisant du monde, regardez. Et c'est marrant parce qu'il y a 2 semaines, il me semble, j'ai sorti une vidéo sur une substance assez satisfaisante elle-même, le sable cinétique. Mais là, vraiment pour quelqu'un comme moi qui a souvent tendance à ne pas savoir quoi faire de mes mains, c'est vraiment l'objet parfait pour canaliser tout ça. En fait, ça s'appelle un Bâton à doigts. Et ça sert à rien, mais genre vraiment. Si ce n'est, et c'est là où c'est quand même cool, à se canaliser, à se focaliser ou même se déstresser. Donc en fait ça sert pas tellement à rien. Je sais pas, j'ai toujours et même aujourd'hui besoin d'occuper mes mains à faire un truc. Et ce truc là permet parfaitement de pallier ce problème qui n'en est pas vraiment un, soyons d'accord. Rajoutez à ça le côté satisfaisant de l'objet. Alors je sais pas pourquoi mais c'est hyper agréable de le faire tourner un petit coup comme ça et il est parti pour 30 secondes de rotation sans aucun bruit, sans aucune vibration. C'est dingue. Alors je vous parle même pas du très classe effet stroboscopique qui fait qu'on a l'impression que le sens de rotation s'inverse comme avec les roues de voiture. Trop beau. Alors comment ça marche? Vraiment rien de bien sorcier, mais c'est tout de même intéressant. L'objet est en plastique avec une forme un petit peu étonnante, et on voit qu'il y a 3 roulements à billes insérés dans des trous. Donc premier truc important dans la conception de l'objet, 3 poids identiques répartis à des distances bien spécifiques afin d'avoir un bon équilibrage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut faire ça. Ici a priori on a affaire à un roulement à billes à gorge profonde. Le contact ponctuel qu'on retrouve donc au niveau de chaque bille empêche les mouvements parasites, les tremblements et donc ça limite les frottements, et donc avec un tout petit peu de lubrifiant ça peut tourner super vite et surtout pendant super longtemps. Ouais, c'est long, j'avoue. Et encore, il y en a, ça peut durer 5-6 minutes. Hein.
Bon, vous connaissez la chanson, je vous le fais gagner, hein, comme d'habitude. Donc si vous voulez participer à ce petit concours pour gagner ce bâton à doigts, déjà, balancez un petit like sur la vidéo, ça fait plaisir. Vous pouvez la partager sur les réseaux et surtout, indiquez-moi que vous participez dans les commentaires du post Facebook lié à cette vidéo. Donc sur ma page Facebook, bien entendu, hein, ça sert à rien de participer, de mettre ça dans les commentaires YouTube. Attention, c'est uniquement sur Facebook. Donc like, partage et commentaire sur le post Facebook histoire que je puisse voir votre participation. Je suis vraiment super content d'avoir découvert ce truc, c'est fou. J'annoncerai donc le gagnant ou la gagnante le... Merci à tous, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais rien manquer de ce qui se passe ici. À très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Ciao.